Ben, plutôt Régis, je dirais limite, parce que j'ai beau virer, j'ai beau tourner, je ne vois pas Griezmann au même niveau que Platini, je ne vois pas Griezmann au même niveau que Zidane. Donc ensuite, de temps en temps, maladroit, on est tous, des conneries, on en dit tous. Quand je l'entends aller au Barça, déjà, le choix, il est mauvais. Et en plus, rajouter à ce choix-là qui est mauvais, ben, je peux manger à la table de Messi. Ben, je pense que ni la table de Messi, ni la table de Platini, ni la table de Zidane, ça n'empêche pas que c'est un très bon joueur. Guy Stéphane, sur le site L'Équipe, rend hommage donc à Antoine Griezmann. Antoine a fait beaucoup de bien à l'équipe de France et au football français. C'est un excellent exemple pour la génération appelée à succéder à la sienne. Oui, mais qui ? Non, mais attends. Parce que Griezmann, il incarne un football que les autres n'ont pas, là. On a des talents, ok, mais des talents comme Griezmann, il n'y en a pas. Non, mais si on compare j'aime pas comparer les générations, mais si on compare. Ah, mais c'est un sport, vous savez, non, mais si on compare l'après, là où je rejoins tout à fait Régis dans l'analyse, si on compare l'après Platini, c'était un joueur de déception avec des lieutenants, déception aussi. Alain Giresse, c'est un joueur formidable, Jean-Di Canal, Luis Fernandez, on ne va pas toutes les citer. Mais derrière, ça a été un vide abyssal. Zinedine Zidane, quand il se retire, il y avait des lieutenants de Zidane extraordinaires. Laurent Blanc, Didier Deschamps, qui étaient les tauliers du vestiaire. Mais derrière, ça a été tellement un vide abyssal qu'on était obligé de le faire revenir juste après. Là, on ne se retrouve pas du tout dans la même situation. C'est que, d'un point de vue de leadership technique, oui, il y a un vide abyssal. On n'a pas l'équivalent aujourd'hui en France à Griezmann. Et malheureusement, j'ai peur qu'on soit obligé d'attendre un petit peu. Mais il y a Mbappé. Ça change tout. On a un joueur quand même déception avec Mbappé. T'as raison, après Zidane, il n'y avait pas Thierry Henry, par exemple. Deuxième au Ballon d'Or, mais... Non, mais c'est vrai, il n'y avait pas Thierry Henry, il n'y avait pas Trezeguet. Non, on n'avait pas ces joueurs-là. Pas ce niveau-là. Ah bon, pas ce niveau-là médiatique. Mais médiatique, je m'en fous du niveau médiatique. Moi, ce que je te demande, c'est le niveau sportif. Ce que tu apportes sur un terrain, la manière dont tu fais gagner ton équipe, dont tu fais progresser les autres, dont tu tires les autres vers le haut. Est-ce que Thierry Henry, c'est pas sur le terrain, en équipe de France, le niveau d'Mbappé aujourd'hui on a le droit de pas être d'accord, mais moi je trouve que... Tu parles dans quelle année Mais non, mais 2006. Après 2006. Ouais, Ah bah quand même, faut pas exagérer. Trezeguet, Oui. Thierry Henry, t'avais quand même des sacrés joueurs. T'as une partie de la défense qui est championne du monde, t'as Galas, c'est pas rien. Abidal, c'est pas rien. Comparé avec Thierry Henry, Trezeguet, ok, mais si j'ai bien compris, tu le vois quand même au niveau de Zidane et de Platini. Moi, je te dis, par rapport à l'impact qu'il a sur l'équipe de France et qu'il a eu sur l'équipe de France, il va laisser un vide qui va être aussi difficile. C'est la question. Qui va être aussi difficile à remplacer que le vide qu'ont laissé Platini et Zidane. Parce que moi, je pense que sur ce qu'il y a derrière, il y a des excellents joueurs. Moi, je veux voir comment Kylian Mbappé va faire. C'est à lui de jouer maintenant. C'est à lui de jouer. Il a les clés, il a tout. Il a le charisme, il a le talent. Mais faire jouer les autres, rendre les autres meilleurs, faire gagner un match, il sait faire, mais il va devoir apprendre à faire jouer les autres comme ses leaders ont fait. Après Platini, il arrête donc en 86. Hein. On va pas à l'Euro 88 et on va pas à la Coupe du Monde 90. Je pense que là, on va Je y pense aller. que là, on va pas être dans la même problématique. Non, mais il n'y a pas non plus le même nombre d'équipes qualifiées. Non, mais je parle du réservoir. Je parle du réservoir français au sens large. Après Platini, il n'y avait pas de réservoir. Je sais pas, mais des joueurs comme Thierry Loret, tout ça, sont arrivés en équipe. Je parle de lui, mais c'est Christian Pérez. C'est gratuit. Christian Pérez. Là, t'as quand même. Il y en avait Vercuis, on avait Jean-Marc Ferreri. Là, je veux dire, Il y avait Papin, il y avait Jean-Pierre Papin. Il y avait des joueurs de talent. Ouais, mais là, tu as quand même 4 joueurs qui sont titulaires au Real. T'en as qui jouent à Liverpool, au Barça, au Bayern, au machin. Ça n'existait pas dans les années 80, ça. Ça n'existe. Il y avait pas l'arrêt Bosman, donc c'était un peu plus compliqué. Justement. Non, mais c'est un peu plus compliqué. Mais c'était le seul joueur à jouer à l'étranger, le seul. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'aurais pas l'arrêt Bosman. Griezmann serait l'un des seuls, avec Mbappé évidemment, à jouer à l'étranger. Tu sais pas. Pour moi, Griezmann, je vais peut-être vous faire bondir, mais c'est du niveau de Modric. C'est du même niveau. Il aurait dû avoir le Ballon d'Or à la place de Modric. Je trouve le niveau du footballeur français international aujourd'hui beaucoup plus haut qu'il y a 30 ans. Il y a juste un truc qui est, je trouve, comparable avec Zidane et avec Platini, c'est le niveau d'affection des Français pour ce joueur.
Et Varane, par exemple, est un excellent joueur. Lloris aussi, Giroud aussi. Mais l'impact émotionnel de l'annonce de leur arrêt de leur carrière avec les Bleus n'a pas été le même. Non. Là, Griezmann, il y a aussi. une page émotionnelle qui se tourne pour les Français. L'affection pour Griezmann, elle est méritée. Bien sûr, elle est méritée. C'est pour ça que je dis qu'il y a, pour moi, il y a quand même ce sentiment qu'il y a une ère qui est en train de se terminer et qu'on va partir sur une autre Oui, mais aventure, il y a l'effet comme de quand surprise Zidane aussi. et Platini ont arrêté. Il y a l'effet de surprise. Loris, c'était plus ou moins programmé. Bon, Varane, malheureusement, avec sa blessure. au Oui, la genou. façon de partir, c'est vrai Mais qu'elle est surprenante. Giroud, c'était annoncé, donc on l'a pas pris en pleine figure au petit matin en début Mais de semaine, même- tu vois. Enfin, après, je ne peux pas donner l'avis de tous les Français, mais moi, j'ai quand même le sentiment que Griezmann va plus me manquer que les autres joueurs qui ont arrêté, même si je les aimais beaucoup. Alors, attendez. Il va y avoir un manque. Alors attendez. En 2004, on a eu du Thuram, on a eu du Makelele et du Zidane qui arrêtent les Bleus. Cette retraite, le sélectionneur de l'époque n'y a jamais cru. À l'époque, qui était le sélectionneur Raimondo Domenech, qui s'est même opposé, et va vous raconter l'histoire, à son propre président de la fédération de l'époque, c'était Claude Simonet. Histoire. J'ai refusé, et je le dis toujours, j'ai refusé qu'on fasse leur jubilé. Le président de la Fédé voulait que je fasse un jubilé pour les anciens qui avaient arrêté. Mais je lui dis, mais même pas en rêve. Je lui dis, j'en veux pas. Je lui dis, on va, faites-moi confiance, ils vont revenir à un moment ou à un autre. Pour ça, il ne faut pas désespérer avec Zizou, il faut pas, avec Griezmann. Il faut, je veux dire, pour le moment, il a pris cette décision. On verra dans 3-4 mois ce qu'il en pense. Pardon, mais C'est pas stupide, hein. au cours de la journée, est-ce que vous êtes dit, est-ce que non, l'idée d'un éventuel retour de Griezmann en bleu à l'approche de la Coupe du Monde 2026, est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ou alors pas du tout? Moi, tout à fait. Si, Complètement. moi aussi. Et vous, pas du tout? Pas du tout, parce que c'est pas le sens de l'histoire de Griezmann dans l'équipe de France. Moi, ce qui, pour moi, caractérise le mieux, le mot qui caractérise le mieux Griezmann, c'est serviteur. Il s'est toujours mis au service du collectif, il a toujours servi l'équipe de France. On l'a dit tout à l'heure, même quand il y a eu des passages un peu plus compliqués avec le retour de Benzema, où il a fallu qu'il se réinvente un peu, qu'il se resitue dans le groupe et sur le terrain. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Je le vois pas. Alors, soit c'est une annonce par dépit amoureux et avec Didier Deschamps qui lui dit « Mais non, mon Grisou, t'es mon chouchou, reviens absolument, je t'aime ». Bon, quand on lit le communiqué de Deschamps, c'est pas le sens de l'histoire non plus. Non plus. Donc j'y crois pas du tout, quoi. Ok. Oui, Mais, sauf mais que, j'espère me tromper. Sauf que J'espère vraiment me tromper. la brutalité de l'arrêt laisse penser quand même, ouvre la porte à un dépit. Et quand il y a dépit, je pense qu'il peut y avoir, une De l'amour. réaction, peut y avoir réaction changement de coach contraire. aussi, non Non, il peut y avoir changement de coach aussi. à un Ouais, moment. ou changement d'état d'esprit. Changement de coach, c'est Non. souvent débattu ici, mais Non. les faits... C'est acté en 2042. Mais 2040. Il sera à la retraite d'ici moi, là. moi, ça m'a traversé aussi l'esprit. Ouais. Puis j'en ai parlé un peu avec des gens. Et en fait, Griezmann est quelqu'un qui change beaucoup d'avis jusqu'à ce qu'il prenne une décision. Ah. Avant de prendre une décision, il peut changer d'avis. Ouais. La preuve avec cette décision d'arrêter l'équipe de France. Il avait envie, il a attendu un peu. Et puis voilà, le Barça. Il voulait aller au Barça, finalement il est resté à l'Atlético, puis après il s'est dit bon. Et puis il est allé au Barça, il est resté 2 ans. Là, je pense Mais il est qu'il a- revenu à l'Atlético. Ouais, mais il est quand même resté 2 ans au Barça. Mais là, je pense que sa décision est. Ah, et sur les Définitif. réseaux sociaux, en tout cas, il y a des gens qui ont la culture du journal de l'équipe. En 2005, vous vous souvenez, il revient de Zidane. J'ai vu passer, c'est génial. En marge du match contre Ouais. la Côte d'Ivoire, c'était à Montpellier, il me semble. Regardez ce qu'ont fabriqué nos amis, alors qu'ils ne travaillent pas du tout au journal, mais c'est ceci. Je ne sais pas si vous avez l'œil, mais je ne peux pas vous l'abîmer. Bah oui, voilà. Il revient. C'est vrai que c'est une quand même. Hein. Voilà, on voit vraiment, on imagine vraiment le visage de Zidane. Il y a eu Benjamin Pavard également qui a réagi, un de ses ex-coéquipiers en équipe de France. Oui, et au-delà du talent, il évoque aussi le leadership d'Antoine Griezmann. Un leader complet. Il pouvait prendre la parole quand il sentait que c'était nécessaire, que l'équipe en avait besoin. Et puis, il avait surtout l'exemple qu'il donnait sur le terrain. Un joueur en équipe de France qui a toujours fait les efforts, qui a toujours placé l'équipe au-dessus de tout et qui donnait envie d'en faire encore un peu plus sur le terrain, même quand on était fatigué. L'interview de Benjamin Pavard est à retrouver évidemment sur le site L'Équipe en intégralité.